Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Twisted Games de Anna Wong. Donc, c'est le deuxième tome de Twisted Love. Et dans ce tome-là, on va parler de la meilleure pote d'Ava, Bridget. Enfin, l'une des meilleures potes d'Ava, parce que la suite aussi, il va y avoir ses autres meilleures potes. Et du coup, Bridget, c'est pas une personne tout à fait normale, hein. Bridget est une princesse d'un royaume en Europe dont j'ai vraiment pas retenu le nom, sorry. Et du coup, Bridget, dans le tome 1, on avait déjà vu qu'elle avait un nouveau garde du corps parce que le garde du corps qu'elle avait depuis qu'elle était jeune est devenu papa et il voulait passer du temps avec sa famille, son fils et sa femme. Et il a décidé de partir et laisser Bridget avec un nouveau garde du corps. Entrera donc dans l'histoire Reese Larson. Franchement, Book Boyfriend, plus, hein, il a décroché la palme d'or. J'adore ce mec. Et au début, ça sera vraiment en dents de scie entre les deux. Franchement, ils se kiffent pas. Enfin, c'est pas qu'ils se kiffent pas, physiquement, ils se kiffent. C'est que leur manière d'interagir, en fait, Reese, vu que c'est son nouveau garde du corps, il veut tout le temps prendre les mesures de sécurité les plus extrêmes. Parce que pour lui, le danger est juste à côté. Tout est synonyme de danger. Elle, avec son ancien garde du corps, elle n'avait pas autant de pression par rapport à les dangers qui pouvaient survenir. Donc, ouais, elle kiffe pas vraiment les méthodes de Reese. Mais c'est pas pour ça qu'elle est pas attirée par lui. Elle le trouve très beau. D'ailleurs, la première fois qu'elle l'a vu, littéralement, elle a eu la mâchoire qui se décrochait tellement il était beau. Je confirme parce que comme on le voit dans les fan art et quand on lit le bouquin, waouh, physiquement, je crois que c'est le rêve de toutes les filles. Bref, et du coup, il va y avoir une romance entre Reese et Bridget, mais si vous aimez les fast burn où tout se passe rapidement, vous n'allez pas être servi avec ce roman parce que c'est long. Mais c'est long. Non, je crois qu'ils ont mis 2 ans juste pour s'embrasser une fois, hein. Et donc, je vous plante le décor dès maintenant parce que moi, personnellement, je suis pas très fan des slow burn. Mais là, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que ça faisait le taf. Pourquoi? Parce qu'il est son garde du corps et il n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle. Et du coup, tout au long du bouquin, on va le voir en train de lutter pour pas la toucher, pour pas être avec elle, alors qu'il en avait grave envie et elle aussi. Mais vu qu'il lui donnait jamais l'heure, elle a préféré s'orienter ailleurs. Elle a eu d'autres rendez-vous et c'est trop drôle. Oh punaise, le chapitre où elle décrit ses autres rendez-vous où il fait que fusiller tous les mecs qui essaient de la séduire du regard. Oui, limite il sort son flingue en mode de dégage parce que je vais te buter si tu la touches. C'était trop drôle. Mais franchement, j'ai grave aimé parce qu'à un certain moment, les deux vont se retrouver obligés de faire des compromis. Et franchement, c'est un couple très sain, très green flag, quoi. Vraiment, j'ai adoré la romance entre Reese et Bridget. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir beaucoup de problèmes qui vont se créer, qui vont les empêcher d'être ensemble. Notamment le fait que le prince, donc son frère, le roi, pas le prince, il est roi, je crois. Je me souviens plus. Je crois qu'il est censé devenir roi après la mort de son grand-père ou un truc comme ça, où il est déjà roi. Et il renonce au trône parce qu'il est tombé amoureux d'une hôtesse de l'air et que le conseil ne veut pas de cette hôtesse de l'air en tant que reine. Du coup, il renonce au trône pour être avec la fille qu'il aime. Et c'est Bridget qui va hériter du lot. Sauf qu'elle, elle voulait pas du tout de ça. Très ambiguë comme situation parce que elle sait plus quoi faire, hein. Elle veut pas de ce trône, mais il lui tombe littéralement sur la tête et elle peut pas le refuser parce qu'il y a plus personne d'autre à part elle. Gros problème, grosse patate et elle sait pas quoi faire au fait. Mais elle va finir par accepter, hein, c'est son devoir en tant que princesse et du coup elle va passer un certain temps dans son royaume à elle où elle va apprendre tout ce qu'elle aurait dû apprendre en mode de comment être une bonne reine pour son royaume. Et Reese bien sûr sera là parce que ce sera lui son garde du corps et ça sera encore plus compliqué entre eux. Enfin c'est pas qu'il s'est passé un truc avant, hein. Je vous l'ai dit, stubborn jusqu'au bout, hein. Quand elle finit par hériter de la couronne, il s'est encore rien passé entre eux. Mais on va voir des trucs entre les deux dans le palais et oh my god, c'était trop beau, j'ai adoré. C'était pas mon préféré, je vais pas vous mentir, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui disaient que leur préféré c'était Twisted Games.
Alors oui, c'est un roman incroyable, j'ai gravé mes Reese, j'ai gravé mes Bridget, mais ce n'est pas mon préféré. La citation que j'ai préférée par contre, contradiction, dans ce tome, c'est: Je n'ai jamais cru en l'amour, je ne l'ai jamais cherché, je n'en voyais pas la valeur pratique, et pour être honnête, je m'en passerais très bien. Et puis je t'ai rencontré, toi, ton sourire, ta force, ton intelligence et ta compassion. Même ton entêtement et ton obstination, tu as rempli une partie de mon âme que j'avais toujours cru vide. Et tu as guéri des cicatrices dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et j'ai compris, avant, ce n'était pas que je ne croyais pas en l'amour, c'était que je gardais tout en prévision de toi. Alors comme je vous l'ai dit, Reese Larson, Book Boyfriend, plus, oh my god, qu'est-ce qu'il fait pas pour Bridget? Waouh, trop beau. J'ai pas envie de vous spoiler parce que juste de le lire, t'es tout émoustillé et t'adores ça. Alors lisez-le et dites-moi des nouvelles.